Salut tout le monde, j'espère que ça va, que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je prends quelques minutes pour faire un petit récap sur l'année 2019, sur mes projets professionnels, perso, les projets de la chaîne et bien sûr ce qui va venir en 2020. Alors pour faire ça, je me suis dit que ce serait cool de faire ça mois par mois. L'idée pour moi c'est de repasser à travers toute l'année, voir ce qui a marché, pas marché, peut-être aussi partager ce que j'ai appris. Et puis c'est l'occasion aussi de faire un petit peu plus connaissance avec moi, histoire que vous en sachiez un petit peu plus sur la chaîne, sur les objectifs et sur moi, qui je suis, pourquoi je fais ça, c'est quoi mon parcours et ma légitimité dans tout ça. Alors c'est l'anniversaire de ThinkMojo qui a 9 ans. ThinkMojo c'est mon business principal, le business que j'ai créé en 2010. Avec mon frangin, et ça reste à ce jour mon activité principale. Depuis toutes ces années, on a bien grandi, on s'éclate toujours autant, on a des clients fantastiques, on a une équipe vraiment sympa avec nous, on est une petite dizaine à travers les États-Unis et le Canada. Je ferai une vidéo là-dessus, j'expliquerai un petit peu qu'est-ce qu'on fait exactement là, comment on a monté le business, comment on l'a fait grossir, et voilà, c'est super intéressant, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est le mois de mon anniversaire et j'ai eu 37 ans. Et j'ai envie de dire, les années défilent à une vitesse hallucinante. Je dirais même que ça s'accélère à vitesse grand V à partir du moment où vous avez des enfants. Bref, j'ai 37 ans, 2 enfants, une épouse formidable. Mais voilà, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans et j'ai toujours plein d'idées, de projets, plein de choses que j'ai envie de faire. Je pense qu'il faut continuer à bouger, c'est ça aussi qui crée des envies. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et si j'ai un conseil à vous donner, eh bien c'est bougez-vous, faites des choses et vous allez voir, les choses se débloquent, les choses se passent et c'est fun. Mois de mars, alors celui-là était un très bon mois en termes de business, on a toujours des très bons clients, mais ce mois-ci, en mars 2019, on a commencé un projet qui moi me tenait particulièrement à cœur, puisqu'on a commencé à travailler avec WordPress. C'était vraiment cool de pouvoir leur donner un coup de main. Ce qu'on a fait pour eux avec notre compagnie, c'est de créer les vidéos de lancement de WordPress 5.0. La raison pour laquelle c'est un projet important pour moi, c'est parce que j'ai commencé ma carrière personnellement à faire du développement WordPress. Je faisais beaucoup de freelancing à l'époque et je faisais beaucoup de développement web, de design. Bref, c'était une grosse partie de ma carrière professionnelle. Et donc des années après ce début de carrière pour moi, c'était vraiment cool de pouvoir leur donner un coup de main, de les aider à notre manière sur leur projet. Ok, le mois d'avril, alors celui-là il était chargé, probablement le mois le plus chargé de l'année, parce qu'en plus du business de base, j'ai lancé 2 autres business. Donc le premier c'était Spectacle, donc un autre projet qu'on a lancé avec mon frangin. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit d'une plateforme dans laquelle on ressemble les meilleures vidéos qui se font en termes de vidéo marketing. Donc si vous cherchez des exemples de comment lancer un produit avec une vidéo ou comment faire du onboarding pour vos nouveaux utilisateurs, on va vraiment repérer ce qui se fait de mieux et on les classe dans ce site web pour les entrepreneurs ou les agences de vidéo de production qui cherchent de l'inspiration afin de partir sur des bonnes bases. Bref, allez faire un petit tour si vous ne connaissez pas le site, je vous promets que vous allez trouver des vidéos qui sont vraiment stylées. Mais c'était aussi quasiment au jour près le lancement d'un autre business que je lance avec ma femme et son associé, qui s'appelle Picotti Picota. Pareil, j'en ai parlé brièvement sur cette chaîne, mais il s'agit d'un site d'achat et revente de vêtements seconde main pour enfants. Ça s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, comme on dit, donc on va recycler les affaires, les produits, à la place de reconsommer et surconsommer des choses qui sont néfastes pour l'environnement. Et donc c'est un business monté 100% en ligne, mais pas que, on fait une petite partie aussi en physique, puisqu'on organise souvent des ventes dans la région de Montréal, où on va présenter le concept et on va aussi permettre aux gens d'acheter ou de vendre des vêtements pour enfants. Donc le business est encore tout récent et pareil là je partagerai plein de choses là-dessus parce que monter un nouveau business comme ça, eh bien c'est énormément de boulot. Chaque nouveau projet a ses propres spécificités, ses propres challenges et c'est super intéressant d'apprendre à travers ça. Et voilà, j'ai plein de choses à partager là-dessus qui je pense peuvent vous être utiles, donc j'en reparlerai sur cette chaîne, c'est promis. Et puis le mois d'avril c'était aussi l'anniversaire de ma grande fille qui a 7 ans. C'est incroyable comme le temps passe vite, les enfants grandissent à une allure, c'est juste fou. Alors ce mois-ci était fun parce que c'est le mois où j'ai remis en ligne des petits side projects que je trouvais vraiment fun et qui n'étaient plus en ligne. Alors il s'agit de jeux vidéo mobiles, donc iOS et Android. Le premier s'appelle Space Commander, c'est un jeu que j'ai développé spécialement pour l'arcade, mais j'ai aussi créé une version mobile. C'est un jeu purement rétro arcade, vraiment esprit minimaliste. Vous êtes un petit vaisseau, vous devez dégommer les ennemis et survivre le plus longtemps possible. Le jeu est très difficile, si vous survivez plus de 30 secondes c'est que déjà vous êtes pas mauvais. C'est vraiment un jeu qui est fait pour être joué sur l'arcade, mais si vous avez envie de tenter votre chance sur mobile, n'hésitez pas à partager vos scores
avec moi, ça me ferait plaisir. Le deuxième jeu s'appelle Karate Dino, c'est pareil, c'est un jeu ultra minimaliste, un peu dans les esprits de ce qui se faisait dans les années 80, petite vibe un peu rétro. Donc cette fois-ci vous incarnez un jeune karatéka qui doit se battre contre des dinosaures. Alors pour être précis, il ne doit pas se battre contre des dinosaures, mais plutôt les esquiver en sautant. C'est là tout le principe du jeu, et pareil, c'est un jeu très difficile sur lequel on mise tout sur les réflexes, donc il faut aller vite, et si vous survivez plus de quelques secondes, c'est que déjà vous êtes pas trop mal. Alors comment et pourquoi j'ai développé ces jeux? Je suis pas particulièrement gamer, je joue rarement aux jeux vidéo, à part de temps en temps sur l'arcade. Et bien simplement parce que ça reste quelque chose que j'adore programmer, j'adore designer, c'est un bon mélange entre justement le code, le design et l'animation. Et il y a quelques années, on s'est demandé justement si avec notre studio de production vidéo, ce ne serait pas intéressant pour nous de se lancer dans les jeux vidéo en parallèle. Donc on s'est dit qu'on allait tester un peu le marché, et voilà, c'était très fun à développer, mais on s'est rendu compte que ça peut distraire du business principal, et on a préféré vraiment rester focus et pas s'éparpiller partout. Cela dit, ce n'est pas exclu du tout qu'un jour, eh bien, on décide de refaire un jeu vidéo, voire même relancer une petite succursale spécialisée là-dedans. Je sais pas, on verra. Aucune porte n'est fermée, mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour pour 2020. Juin 2019, alors c'était très intéressant pour le business, on a fait beaucoup de projets super intéressants, on a commencé à travailler avec Google, ou plutôt Google Labs, donc c'est le département qui s'occupe de créer des nouveaux business, des nouvelles startups. Ils travaillent sur des technologies souvent un peu secrètes, et quand la technologie est prête, ils le lancent sous une nouvelle compagnie. Donc c'était pas la première fois qu'on travaillait pour Google, mais là c'était vraiment pour un projet particulier qui s'appelle Wing. Pour faire simple, ils font de la livraison de produits par drone. Donc toi, en tant qu'utilisateur, si tu utilises leur service, eh bien tu peux commander un petit café au Starbucks et te faire livrer directement par drone en moins de 10 minutes. Et donc là, on les a aidés en faisant toutes les vidéos au sein de l'application, les vidéos qui expliquent comment l'application marche d'une manière fun, intuitive et engageante. C'est toujours très plaisant de travailler sur ce genre de projet très innovant. Définitivement un des points forts de cette année 2019 dans ce qui est travail. Et sinon, en juin, c'était aussi l'anniversaire de ma petite fille qui a 5 ans. Et 5 ans, je dirais, c'est l'âge où il passe un petit peu de petits enfants à enfants un petit peu plus grands, puisque ici au Canada, à Montréal, c'est l'âge où ils commencent l'école. Ça passe trop vite. Le mois de juillet 2019, eh bien, ça marque les 2 ans de notre arrivée à Montréal. Alors je devrais plutôt dire retour à Montréal, parce qu'en réalité j'ai habité là avec ma femme il y a déjà une dizaine d'années, et puis ensuite on est parti, on a fait un peu de digital nomadisme comme on pourrait dire. Donc on était parti en Nouvelle-Zélande, et puis aux États-Unis, et puis on était revenu au Canada, mais dans l'ouest du Canada, en Alberta, à Edmonton pour être précis, une ville où on est resté plus de 8 ans avant justement de revenir ici il y a 2 ans. Montréal, c'est une ville qu'on adore, c'est dynamique, c'est un beau mélange de culture nord-américaine et culture européenne, et puis surtout ça reste plus proche de la France. Donc comme toute ma famille et la famille de ma femme est en France, et bien évidemment ça facilite un petit peu les allers-retours. Ok, le mois d'août c'était aussi très intéressant, quelques très bons projets, mais un projet super fun puisque c'était notre première production complètement en 3D. En tout cas complètement en 3D avec des personnages. Et ce qui est très marrant, c'est que c'était pour un client français, ce qui est très rare parce que la plupart de nos clients sont américains ou en tout cas ailleurs dans le monde, mais en France c'est très très rare. Et donc c'était super sympa de travailler sur ce projet, entre autres, il y en a eu plein d'autres, mais c'était très fun. C'était aussi le mois où ma femme est passée temps plein sur le nouveau projet Picotti Picota, et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'évidemment ça impacte toute notre famille, et c'est pas évident de se dire ok, à partir de maintenant on va tout miser sur ce business là et on va devoir finalement vivre sur une seule paye, la mienne, le temps que Picotti Picota se développe. Donc c'est à la fois très excitant, mais aussi un petit peu, on a un peu d'appréhension, est-ce que ça va marcher, pas marcher? C'est un pari, sachez que c'est vraiment une étape importante dans la vie professionnelle et personnelle, et que voilà, c'est marquant. Le mois de septembre, c'est la rentrée des classes, donc comme je disais, mes 2 grandes qui vont maintenant à l'école, donc ça fait quelque chose. Au niveau professionnel, c'était intéressant parce qu'on a travaillé encore avec un client qui s'appelle MongoDB, avec qui on travaille depuis plusieurs années, et souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, on fait des vidéos qui sont destinées à être diffusées à Times Square. Et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à New York, à Times Square justement, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, assez fun, et voilà, moi ça reste toujours un kiff énorme de voir notre travail affiché à Times Square pour de grosses boîtes comme ça.
Alors le mois d'octobre, c'est un mois vraiment particulier. Particulier parce que je décide de lancer un nouveau projet. Si vous me suivez, vous le savez déjà, c'est le projet du gyrophare connecté. Je sais pas du tout si ça peut marcher, pas marcher. En tout cas, j'apprends une tonne et je me fais très plaisir. Mais voilà, le mois d'octobre, c'est aussi un mois difficile parce que c'est le mois où j'ai perdu mon grand-père. Jusque là, j'avais encore mes 4 grands-parents, donc c'est le premier qui s'en va. Évidemment, je suis rentré en France pour l'occasion, pour voir et soutenir toute la famille. Et c'est aussi une bonne piqûre de rappel pour se rappeler qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Peut-être qu'on lance des choses professionnellement, on a des projets, mais au-delà de ça, en parallèle de ça, il peut y avoir des grosses galères, il peut y avoir des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, et donc ne jamais juger sur finalement juste une facette de quelqu'un parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Bon, le mois de novembre, ça y est, ça sent la fin de l'année, la neige est arrivée à Montréal, on commence à retravailler un petit peu sur notre nouveau site web, notre nouveau positionnement, parce que évidemment toutes les quelques années le business évolue, donc c'est important de remettre un peu son branding au goût du jour, et c'est quelque chose qu'on a délaissé ces dernières années et sur lequel on va vraiment mettre un gros coup de boost en 2020, donc on commence tout juste en novembre à regarder un peu dans quelle direction on va partir, et je tiendrai sûrement au courant de tout ça. Et enfin, décembre 2019, je conclue l'année avec un nouveau petit side project qui n'a rien à voir. Un truc que j'ai fait justement pendant les vacances ces derniers jours. Une idée qui est venue comme ça complètement par hasard. Il s'agit d'un tout petit projet qui s'appelle Cashbox. Je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer un peu le délire parce que c'était bien fun. Mais en gros, il s'agit de créer des petites boîtes. Je vais vous montrer en fait. Voilà, donc l'idée c'est de faire des petites boîtes de cadeaux personnalisés qui sont destinées finalement à offrir du cash. Donc si par exemple il faut offrir des choses aux petits cousins mais qui n'ont plus envie d'avoir des cadeaux, qui préfèrent avoir du cash, plutôt que de leur offrir des cartes cadeaux ou des trucs en ligne ou des cadeaux qu'ils vont pas utiliser, et plutôt que de leur donner du cash dans une enveloppe ou dans une carte, eh bien vous pouvez leur offrir du cash avec ce petit packaging un peu qui ressemble au packaging des figurines ou des jouets des années 80-90. Mais voilà, il est enrobé dans un petit paquet stylé comme ça. Voilà, on a fait le tour pour l'année 2019, honnêtement je me suis bien éclaté. Alors justement parlons de 2020, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire un peu la même chose, je vais essayer de publier des vidéos assez régulièrement, mais je vais essayer de raffiner un peu le focus sur l'aspect entrepreneuriat, indie maker, start-upper, et finalement partager un max de mes expériences et de mes échecs et de mes succès dans tout ce qui est mettre en place un produit, mettre en place un business, et donc partager les outils ou les trucs qui marchent pour moi ou qui ne marchent pas d'ailleurs, pour à la fois vous inspirer, ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà lancés, mais aussi vous divertir un petit peu, et puis aussi partager mes expériences. Simplement. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent, je sais qu'on n'est pas beaucoup, à peu près 200 sur la chaîne, moi ça me fait super plaisir, j'aspire vraiment pas à essayer d'avoir une grosse communauté, c'est pas mon trip, une petite communauté c'est ça qui m'intéresse, pour essayer de commencer à pouvoir échanger, partager entre nous, et voilà, moi ça par contre c'est quelque chose qui me ferait plaisir, donc je vais essayer de travailler dans ce sens là, de faire grandir un petit peu la chaîne, et qu'on reste bien entre nous, qu'on partage, qu'on s'amuse, et voilà, simplement. Je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos, d'ici là je vous dis bonne année, que 2020 soit une année qui casse pour vous. Ciao!